Arrivée des membres. Et voici notre président qui admire les insectes au sol. Qui est très intrigué par les insectes au sol. Maintenant, vous parlerez, vous serez autorisé à parler dans 1h30. Bon, je vous remercie d'être venu et pas avoir la larme à l'œil, parce que c'est la dernière fois quand même que vous me voyez debout devant vous assis. Et ça fait 6 ans qu'on était là, l'équipe qui a été touriste pendant 6 ans. Je vous remercie d'avoir été aussi assidus et aussi nombreux à chaque sortie. Je commencerai par accueillir les nouveaux. Parmi nous ici, 4 nouveaux sont présents. Françoise, oui. Myriam, Patrick et Mireille, et Alain, je ne le vois pas, il n'est pas encore arrivé. Il va peut-être arriver. J'ai parlé des nouveaux, je parle aussi de ceux qui auraient été là, puisqu'ils étaient tout le temps là, ils ont été très assidus, mais qui sont partis. Pour des raisons personnelles, ils ont quitté le Béarn. C'est pas parce qu'ils ont voulu au Béarn, mais enfin bon, leur famille était loin, ils se sont rapprochés des enfants et des petits-enfants. Je nommerai donc Gérard et Arlette, qui sont partis à Saint-Jean-de-Luz, Geneviève et Jean-Paul n'était pas adhérent, Marie-Geneviève, qui sont partis à Amboise, et la dernière, c'est Maryse de Montis. Oui, il y a l'Internet. J'ai dit qu'on parlait dans 1h30, madame. Donc Maryse qui est partie en Limousin pour ses enfants. Je l'ai regretté parce que c'était des gens qui marchaient pratiquement à chaque fois avec nous, donc ça restreint le groupe, disons, le joyau dur de la marche. Voilà. Cette année s'est bien écoulée. Nous avons fait comme d'habitude entre 800 et 900 km à pied, qui veut dire qu'il va falloir changer les chaussures, parce que les semelles commencent à poser un peu. Et en moyenne, il faut compter, nous étions à peu près 12 en moyenne. Ça ne veut rien dire, parce que des fois on a monté à 25, et des fois on était 3. Enfin, bon. C'est quand même pas trop mal pour, disons, quand même marcher 2 fois par semaine, il faut être assidu, et il faut quand même donner du temps à la marche. Je rappelle que nous ne faisons pas une marche sportive, nous ne faisons pas une marche de promenade, mais entre les deux, une marche d'entretien, ce qui nous permet, disons, de vieillir confortablement, puisque j'en suis un exemple. Ce qui m'amène à dire que c'est donc la dernière fois que j'anime l'Assemblée Générale de Tourisme, après 6 ans, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et il faut savoir s'arrêter. J'arrive à sur 77 ans, il est content maintenant de passer la main. Il y a plein de jeunes qui sont parmi nous, donc de prendre la suite, et je leur fais confiance, surtout que l'équipe qui sera nommée vendredi prochain, puisque le prochain CA aura lieu le vendredi 7 à Cassier-du-Mont chez M. Louis.
et nommera le nouveau président, la nouvelle secrétaire, car je parle de moi, mais je ne suis pas le seul à quitter Tourisme, enfin quitter pas Tourisme, mais disons le conseil d'administration. Il y a aussi notre chère secrétaire, Annie, qui quitte, disons, le conseil d'administration. Donc il faudra les remplacer, on en reparlera tout à l'heure. J'aurais tendance à distribuer des bons points. Alors ça, j'espère que vous n'avez pas la documentation de l'an dernier, parce que j'ai un peu triché, quoi. Comme je n'étais pas très courageux, j'ai pris le truc de l'an dernier, qui m'allait très bien, et puis j'ai changé quelques mots et quelques dates, et puis le compte rendu, va être similaire à l'an dernier. Alors peut-être que si vous avez de la mémoire, vous direz les années l'an dernier, ça. J'aurais tendance à distribuer des bons points à tout le monde et remercier particulièrement les chevaliers ouvrières de l'association, ceux qui s'investissent quand même pas mal. Je dirais Julie, Babette, Annick, Annie, Francis et Georges, qui vraiment font pas mal de choses, beaucoup de choses pour l'association. Je remercierai également Brigitte et Henri Cazenave, et c'est très intéressant. Tous les ans, Brigitte et Henri nous accueillent chez eux au moulin de l'Espienne pour nos grillades. Et tout le monde est content et tout le monde demande à recommencer tous les ans. Alors, Henri et Brigitte, j'espère que cette année, ça sera la même chose. Nous irons. Voilà. Je ferai un petit rappel sur les circuits. Cette année, Annick et Babette en particulier ont fait un gros effort et nous ont trouvé pas mal de nouveaux circuits. C'est-à-dire qu'elles ont fait plus de 800 km, 900 km, parce qu'à reconnaître les circuits, ça allonge. Aller les faire. Donc, seulement, étant donné le temps, on a été très handicapés cette année. On a annulé, c'est la première année qu'on a annulé tant de randonnées à cause du temps. Et il a beaucoup plu. On a été obligé et pareil pour les recherches de circuits. J'espère que ça continuera comme ça, et étant donné que Babette et Annick continuent comme les autres années. Je vous rappelle que nous mettons à votre disposition des gilets jaunes, des vrais, hein, qui étaient avant les nouveaux. Ils sont floqués d'ailleurs. Floqués touristes pour des questions de sécurité. Hein. Et c'est pas obligatoire de mettre son gilet jaune, mais il serait très recommandé, surtout quand on prend les chemins, les routes. Quand on est sur les routes, quand même, c'est assez dangereux de ne pas te faire voir. Je rappellerai une chose importante qui apparemment, certains d'entre vous, ou certaines plutôt, m'ont dit que ça ne sert à rien. Enfin bon, je fais un petit rappel quand même. Il est dangereux de faire des randonnées par temps d'orage. Il est raisonnable et voire impératif d'annuler, je le rappelle. Parce qu'il y en a qui n'ont pas l'air d'être convaincus de la chose. Et ceux qui sont tordus. Ouais. Cette année, on mettra l'accent sur la solidarité. Non, ça c'était l'an dernier, mais on ne va pas. C'est exactement la même chose sur la solidarité et la vie en groupe. Le groupe, c'est toujours pareil. Ça fait 6 fois que je le dis, parce que ça fait 6 fois que je suis là. Quand on part en groupe, il y a des gens qui vont vite et des gens qui ne vont pas vite. Il est facile à quelqu'un qui va vite de ralentir. Il est impossible à quelqu'un qui ne va pas vite d'aller aussi vite que les autres. Donc, on attend. Alors, on marche à son rythme et on s'arrête, on attend. Voilà. Et on attend un petit peu plus que les autres arrivent, parce qu'eux aussi, comme ils ont besoin de respirer un petit peu. C'est la solidarité, et tout touriste, c'est ça. C'est pas thérapeutique, mais disons, c'est de l'entretien, et les gens qui ne vont pas très vite, ils ne font pas exprès de ne pas aller vite, ils ne peuvent pas. Mais ils sont très courageux, et ils ont besoin de marcher, et certainement plus que ceux qui vont vite. Donc, il faut être solidaire. Je le rappelle à chaque fois, j'espère que ça continuera.
Cette année, on a remarqué en faisant la vitesse moyenne, avant on marchait à 4,3, 4,4, 4,5 à l'heure, quels que soient les circuits, hein, les circuits sportifs, les circuits plats, bon, en moyenne. Cette année, on a haussé le ton. On frôle les 5 de moyenne, hein, ce qui est déjà une bonne vitesse. Hein, c'est pas des trucs de marche sportive, mais ça commence à faire un rythme correct. Tiens, j'ai pas changé la date. C'est ça le droit. Vous avez reçu le rapport financier, alors pas 2018-2019. Elle a échappé. Vous avez donc reçu la proposition de budget, un appel à candidature pour le CA. Les appels à candidature, je vous rappelle, c'est absolument indispensable pour que l'association fonctionne. Si le CA ne fonctionne pas, le conseil d'administration, l'association tombe automatiquement. On a déjà été obligé de réduire il y a 2 ans le bureau, qui est passé de 6 à 4 membres, et parce que les candidatures ne sont pas. Je sais bien que chacun fait comme il peut, mais bon, il faut quand même dire que pour qu'une association vive, il faut qu'il y ait des volontaires, des bénévoles. Le certificat médical qui était demandé, ça a bien fonctionné, tout le monde a été correct. Hein, je rappelle qu'il est valable 3 ans. Les gilets de sécurité, j'en ai parlé, c'est 5 €. À demander auprès de notre vice-présidente qui les détient en stock chez elle, à 5 €. Les bâtons, ah oui, là vous vous êtes améliorés. Les coups de bâton, on n'en a pratiquement pas pris cette année. Vous savez, quand on marche avec les bâtons, on fait des coups derrière et on ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui... J'ai moins marché aussi. On ne sait pas qu'il y a quelqu'un à 50 cm et puis qui prend le coup de bâton. Hein. Alors il faut faire attention, hein, je ne vais pas mettre l'accent là-dessus. Mais cette année, c'est mieux. Il y a 2 ans, c'était à chaque sortie, il y avait des coups de bâton. Hein. Il faut faire attention. Je n'insisterai pas, parce qu'on prend pour un dictateur là-dessus, enfin, à juste titre, sur les horaires de départ. Quand on dit on part à 14h, c'est pas à 14h05 ou 14h15. Surtout qu'il y a des gens qui arrivent à moins 10 par exemple, et puis qui partent pour être là à 14h. C'est être correct, c'est être poli vis-à-vis de ceux qui sont à l'heure, d'arriver soi-même à l'heure. Alors on part de 10 minutes avant chez soi, et puis comme ça on arrive à l'heure. Parce qu'on se pose la question, ceux qui arrivent tout le temps à 14h05, on est déjà parti maintenant. Mais on ne fait pas exprès d'arriver en retard. Il y en a un qui me l'a dit qu'il faisait exprès. Je ne sais pas s'il est là. Ça ne doit pas exister, ça. Ça ne devrait pas exister. C'est une innovation de ta part. Bon. Depuis l'an dernier, l'association s'est dotée d'un site internet accessible à tous les adhérents, sur l'initiative de Francis Bouvier, gestionnaire du site, et vous trouvez un compte-rendu avec des photos de nos sorties. C'est très bien, et chaque fois c'est très bien fait. Félicitations à Francis et merci, parce que ça lui donne aussi, du boulot. C'est pas gratuit. C'est un bénévolat qui est C'est gratuit aussi. oui. Les réflexions de bas étage, monsieur Bouvier. Bon, la fiche adhérent aussi, ça marche, hein, parce que jusqu'à l'an dernier, on n'avait pas de renseignements particuliers sur les adhérents, ce qui était anormal, parce que des fois, on peut avoir à appeler, etc. Donc maintenant, la fiche est bien faite, et c'est très utile. Quand on veut appeler, au moins, au secrétariat, on sait où joindre les gens. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce que vous avez des questions et des... on passera tout à l'heure au renouvellement du bureau. Pas du bureau, du CA. Des questions? Oui, est-ce qu'on fera le groupe? Alors, justement ceux qui marchent moins vite. oui,
Voilà. Alors ça, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup pensé. Mais le problème, ça se fait dans beaucoup de clubs, mais où il y a, tout le monde est 50 adhérents à peu près, mais il y en a 25 qui marchent, un sur régulièrement. Pour faire deux groupes, il faut que les deux groupes soient possibles à faire. Alors, parce qu'un groupe, c'est un guide, un meneur, plus un certain nombre de marcheurs. Actuellement, à Touris, quand on est 12, par exemple, il y en a 9 qui marchent vite, enfin vite, normalement, il y en a 2 ou 3 qui ont plus de difficultés. Est-ce qu'on peut faire un groupe avec ces 2 ou 3? C'est difficile, surtout qu'il faut détacher un meneur. Il faut connaître ce circuit. Il faut connaître le circuit. Ensuite, ça pose le problème des circuits. Alors, le circuit, soit c'est un circuit qu'on peut couper à partir de moment là, il n'y a pas de problème. Il y en a quelques-uns, comme on avait fait à l'Iran il n'y a pas longtemps. Bon, ça, si c'est un circuit sur lequel on ne peut pas couper, on ne peut pas. On fait un aller-retour pour les gens qui marchent moins vite. Ça, c'est la possibilité de faire soit un deuxième circuit, soit un aller-retour pour c'est possible, mais la gestion n'est pas aussi facile qu'on contrôle. C'est possible. Puis c'est peut-être souhaitable, hein, parce que je vois que parmi vous, il y en a qui souffrent beaucoup quand on fait 10 km, 11 km. Déjà à 5-6 km pour eux, pour elles, c'est difficile. 11 km, on arrive au bout complètement rincé. C'est pas souhaitable. Disons qu'il faut que ça soit un plaisir. Il faut que ce soit un plaisir. Mais c'est un plaisir, mais il faut que ce soit un plaisir qui apporte du point de vue santé aussi. Oui, bah, on ne marche pas pour se promener. Oui, mais justement, il faut se mettre ça dans la tête. Oui, aussi investir même un peu d'argent, investir dans un fouet. Oui. C'est parce qu'il marche au fond ici. Bon, voilà. Exactement. Ça a répondu. On a reconnu. Vous verrez avec le CA, le prochain CA. Ce qu'ils font et vous le préparerez, quoi. D'autres questions? Non. C'est que tout va bien ou c'est que tout va mal? Tout va bien. Bon, on va passer la parole maintenant à notre cher trésorier qui va nous parler des finances, parce que ça faut toujours parler des finances. Il y en a une vingtaine, vous passez ça entre vous. Après, on pourra, avec l'adresse mail, ceux qui le veulent, on peut l'envoyer. Dans quel sens, attends? Oui, fais ce côté là-bas. Et là-bas, ils vont sur le côté. Uniquement pour ceux qui savent lire. Non, c'est pas la peine. Ok. Il y en a une vingtaine. Donc, distribuer ça à ceux qui n'en ont pas.
va y aller. Je vous dis des bons. C'est une trésorerie assez simple. Ne fais pas de... Donc il y a les adhésions. Ne te fais pas de confiance. On verra parce qu'on aura à voter à la fin sur le montant des cotisations qui est de 15 € pour l'adhérent individuel, de 25 € pour une adhésion de couple. Donc l'ensemble amène 600 € de recettes et donc on a été 44 cotisants. Ensuite, comme autre recette, c'est lors de l'Assemblée générale, comme l'année dernière et comme aujourd'hui, l'association prend en charge une partie du repas et les adhérents prennent en charge une autre partie du repas. Donc ça, c'est pour l'année 2019, la participation des adhérents, ça fait 654 €. Après, nous avons les subventions des communes de Boye, Castelpougon, Garlem et Mascaras qui amènent 290 € à l'association. Ça nous va très bien, on n'a pas besoin tellement plus. Il y a des associations qui ont... Mais s'il y a des maires là qui ont des oreilles, peut-être on nous entend le prix. Trésorier, ça va très bien. Après, pour les dépenses, on a été obligé effectivement de prendre, on avait consulté à l'époque, une assurance responsabilité civile de l'association. Alors ça, mesurons bien ce que c'est pour notamment les dégâts qu'on pourrait faire à d'autres par notre activité, les dégradations, une clôture ouverte, un truc comme ça, ou un d'entre nous qui a les boyaux de la tête qui se croise les bras et qui fait n'importe quoi. Donc, ce n'est en aucune manière une assurance sur, blessure, accident. Ça, c'est la sécurité sociale de la personne et sa complémentaire maladie, ou s'il y a des assurances spécifiques accident qui prennent en charge. Alors, bien sûr, on appellera les secours, on n'achètera pas la personne. Alors, au niveau des dépenses, après, il y a le repas qui est payé dans le restaurateur, celui de l'Assemblée générale, avec en règle en général aussi un pourboire. Et après, les autres dépenses sont les denrées pour le barbecue je parle pour 2019, pour le barbecue qu'on fait en fin août, début septembre. Et depuis 2 ans maintenant, on a le site internet où on a 2 factures à payer, donc Francis s'occupe. Voilà. Donc on a un total des dépenses qui s'avère être à 1527 des centimes que j'ai de côté, qui est donc inférieur un petit peu aux recettes. Donc on est en petit excédent. Alors selon les années, on a de l'excédent ou du déficit. Je vous ai mis pour mémoire les années précédentes, 2013, 2014, 15, 16, 17, vous avez des fois du déficit, des fois de l'excédent. Et je vous ai mis aussi pour mémoire, comme ça c'est totalement transparent, la position des comptes bancaires au 31 décembre 2019 avec le compte courant et le livret A. Voilà, ça donne à peu près tous les éléments d'appréciation. Voilà. Des questions là-dessus, je n'aurai pas les réponses. Si. Cet argent, L'argent, oui. C'est destiné à quoi? Enfin, à faire des noisettes? Alors, il n'est pas du tout. Le but n'est pas. On va en parler, parce qu'on en parle depuis plusieurs années, et des fois ça s'est fait, dans le cadre du budget prévisionnel. On n'est pas là pour dépenser l'argent pour le dépenser, on n'est pas là non plus pour thésauriser. Une association, le fait pour. On doit avoir en gros des budgets le plus possible en équilibre. Voilà. Présenter des budgets en équilibre, avoir des résultats qui soient en équilibre ou pas, mais le but est d'avoir de l'activité. De souligner ça ne sert à rien de trésorier. Si, pour le trésorier, si. Éventuellement, j'attends que ça grossisse. Changer de voiture parce que ça. Voilà. Des questions là-dessus, parce qu'après on peut aussi, on présentera plus
budget prévisionnel dans la foulée. Oui, oui, non, On va mais- voter avant peut-être sur le maintien des cotisations ou pas. Non, non, mais c'est toi qui... Bon, je fais qu'est-ce comme je veux. Tu fais comme ça. Bon, alors, Et pour des les- questions, ça c'est le résultat de l'exercice 2019. C'est à l'image de 2019. Par exemple, les autres années, vous voyez des fois du participation de non-adhérents aux frais du barbecue. Et cette année, on n'a rien pris à personne parce que c'était marginal, je crois. Voilà. Donc il n'y a pas de recette au titre du barbecue par des participants non-adhérents parce que c'est gratuit pour les adhérents. D'autres questions? Alors, compte tenu de la remarque judicieuse de Marie-Claude, on n'avait pas prévu de proposer l'augmentation des cotisations. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on reste à 15 € l'adhésion individuelle et 25 € l'adhésion couple? Bon. À juger vendu. C'est-à-dire que si on donnait des déficits récurrents, on pourrait en demander à augmenter. Et étant donné qu'il reste en trésorerie, il n'y a aucune raison d'augmenter Ça, pour ce côté. Oui, il y a deux activités. Bon, ça, c'est le copier-coller. Par contre, le chiffre est bon. Hein. C'est l'intitulé parce que c'était le 1er septembre, je crois. Hein? Non, mais ça commence toujours comme ça, les fois, l'écriture. Alors, quelqu'un qui veut faire un fois d'écriture, ça marche. On ne va pas laisser de... Et donc, c'est là, sur les dépenses 2019. Alors, par rapport à la remarque de Marie-Claude, déjà, ça nous a permis de prendre une décision sur le tarif des cotisations. Hein. Maintenant, je vais vous proposer le budget prévisionnel 2020, c'est là que ça mérite débat. Hein. Mais on l'a abordé plusieurs fois. Et donc, les recettes en prévision, je les ai mises au même niveau qu'en 2019, c'est-à-dire on a eu des fois plus de recettes parce qu'on est des fois monté au-dessus de 50. Et là, on est plutôt sur une fourchette autour de 44. Donc, je les ai mises au même niveau. Je mets une petite participation à l'Iliade, puisqu'à d'habitude, c'est ce qu'on avait. Je prévois les subventions au même niveau. Je prévois, c'est ce qui va s'exécuter aujourd'hui, ça c'est une prévision facile. Participation des adhérents, elle sera peut-être différente parce qu'on a quelqu'un qui a décliné, qui a eu un incident de dernier. Donc, ça ne sera peut-être pas 34, ça sera peut-être 33 que nous serons. Et donc, pareil, une participation. Alors, pardon, après, voilà, je vous propose une participation d'adhérents aux frais, transport ou entrée ou restauration, sur une initiative ou une sortie proposée par l'association. On en a parlé plusieurs fois, plusieurs années devant. C'est notamment au beau jour, sans être forcément dans les parties estivales, on part à la journée. Mais des fois, on pourrait partir à la journée en faisant du covoiturage, parce que les transports bus, mais en faisant du covoiturage, à 5 ou 6 voitures, on amène quand même 30 personnes. Mais avec des idées, alors on a fait cette année, on est allé à la montagne, on a passé la journée, on est allé au Pont d'Espagne, on a fait des choses comme ça, notamment calé souvent sur le jeudi plutôt. Mais on pourrait prévoir à n'importe quel jour, la possibilité, on avait parlé une fois de la visite de Bayonne avec un guide où c'est souvent très intéressant d'avoir un guide parce qu'on a des éclairages sur l'histoire, sur l'art, qui et donc avec un repas, on organise tout un truc qui se prépare. Ça peut être pareil aussi. On a fait, je ne sais plus où, on a failli faire une fois une sortie à la cidrerie, dans une cidrerie en Espagne,
qui a été rocambolesque, mais puisque On s'en souvient, voilà, c'était réservé au restaurant, sauf que c'était un restaurant qui était fermé depuis 3 ans. Le camarade de l'association était conformément blessé. C'était fermé. Alors, ça c'est au niveau des ce genre de dépenses. Si j'ai mis un truc comme ça, approximatif de 5 € par personne, si on participe aux frais de transport. Bon, c'est des choses, comment dire, quand il y aura un projet, on le préparera, on le proposera, on le présentera d'une manière plus détaillée. Hein. Mais c'est le principe de prévoir qu'il y ait une initiative avec une participation des adhérents. Au niveau des dépenses, alors ça mène un truc à 650 €. Toujours l'assurance, ça c'est éventuellement quelques frais de secrétariat. Les frais d'hébergement du site internet, 35 €, parce que dans les dépenses, on le retrouve à 34 € et quelques, donc j'ai mis à 35 €. J'ai monté un petit peu l'assurance parce que je n'ai jamais baissé. Les frais de repas, ça c'est les frais de repas d'aujourd'hui, puisque nous sommes en 2020. Si on est 34, si on est 33, ça sera peut-être un petit peu moins. Ensuite, la participation de l'association à une sortie, vous voyez, la sortie dont je parlais, que l'on peut prévoir en dépenses. Et aussi des dépenses, achat d'arrêt pour le barbecue annuel. Alors, il y aurait une autre dépense maintenant à mettre en débat, c'est parce que le président en a parlé, il y a eu des balades annulées pour cause de mauvais temps. Alors, est-ce qu'on prévoit en dépense un chèque à Météo France pour assurer les balades non, c'est à mettre en débat. Bon, voilà, donc c'est un budget présenté en équilibre. On remet à nouveau cette idée d'organiser une sortie avec un contenu, culturel, voilà. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'on peut passer au vote? D'abord, est-ce que vous êtes d'accord pour approuver les comptes 2019? Oui. Voilà, alors moi j'aime les votes positifs et actifs, parce que souvent maintenant on entend qui est contre, qui s'abstient. Comment? Oui, parce que j'ai décidé de ne plus faire partie du CA parce que je suis vieux et j'ai sur 77 ans. Alors, un vieux crouton. Et puis je vois que Mme Baillet, qui a un mois de plus que moi, on va se nicher la jalousie. Oui, la jalousie machiste. Est-ce que je... Oh ben... Au contraire, je les porte bien, donc c'est bien. Donc... Oui. Je suis vieille, mais je me porte bien. C'est pas pour tout le monde. Alors, on va donc voter. Êtes-vous d'accord pour la rentrée au CA de Madame Marie-Claude Duplantier? C'est Marie-Claude. Ceux qui sont contre, est-ce qu'il est contre? Est-ce qu'il y a des contre Madame Duplantier? Non. Il y en a qui s'abstiennent? Donc, même sans j'ai pas vu Madame Duplantier. Christian, compte tenu de l'âge, moi aussi, peut-être doit être renouvelé. Non, c'est pas cette année. De toute façon, les historiques sont... Monsieur Viau est un historique, un membre fondateur. Les membres fondateurs ne sont pas renouvelables. Ils sont renouvelés automatiquement. Mais c'est pas une question d'âge, c'est une question d'histoire. Bon. Êtes-vous d'accord pour que Mme Maillet... Annick, oui, Madame Maillet et Annick en procès au conseil d'administration. Pour, ouais, contre. Ça sera enregistré dans le procès verbal.
C'est enregistré. Qu'est-ce qui s'abstient? Donc personne non. Bon, donc le conseil d'administration qui se réunira le vendredi 7 février à 17 h chez M. Bouilly à Cassel-Pivon et qui élira son nouveau bureau. Donc à eux de trouver un nouveau président, une nouvelle secrétaire dans leur sein. Oui. Est-ce que, notamment pour tous les nouveaux, est-ce que tu peux donner la liste de l'ensemble du conseil? Parce qu'on a parlé des sortants des enfants. Si tu l'as, Je ne l'ai pas et tu me mets en position de faiblesse et heureusement que je vais dire un jour. non, mais parce que je suis comme toi. Annie, c'est notre secrétaire, va tout nous dire. Ah, pour tout le monde, on ne sait pas. Mais je peux l'envoyer. Alors, le conseil d'administration, alors, maintenant, je mets Annick Maillet en place, hein, Julie Price, Georges Bouilly, alors, Marie-Claude Duplantier, Pascal et Anne-Marie Salambier, Henri Cazenave, Roger Viau, Francis Boulier, Eliane Cerisère et... Ah oui, non, Babette, oui. Bon. Donc, vous n'aurez un président que vendredi entre 17 h et 18 h, à nouveau. Une secrétaire entre vendredi et 17 h et 18 h, pareil. D'ici là, j'assumerai l'intérim. Je n'êtes pas encore tout à fait débarrassé de moi. Et Annie assurera encore la... Mais bon, là, le problème est déjà réglé apparemment. Donc, il n'y a pas de... Et Christian, pourquoi tu dis un nouveau président et une nouvelle secrétaire? Ça pourrait être l'inverse. Moi, je ne suis pas sexiste, ni le genre, ça m'intéresse. Justement, donc tu devrais dire un ou une. Oui, ben, je dis comme je veux. Et il a encore la possibilité d'exercer son autorité, il ne s'en prive pas. C'est que quand il y a à la radio ce genre de réflexion sexiste, j'éteins la radio et la télévision. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, hein, vendredi prochain, le CA, vous savez, vous serez convoqués d'ailleurs, les nouveaux membres du CA, pour vendredi. Je vais le faire. Bien. Très bien. Ce sera ton dernier acte de ce tour. Officiel. Officiel. Parce qu'on va quand même après te pressurer jusqu'au bout. Ah, j'avais mis là, oui, je me rappelle mon interview. Ça, vous savez déjà, parce que déjà, qu'ils m'ont voté. Voilà. Autre chose. Le jour du CA, il faudra faire que le nouveau CA fasse aussi le calendrier de mars et avril, hein, des samedis. Et il faudra donc tenir compte de certaines dates en ce qui concerne les parcours du cœur, qui sont déjà déterminés, et là, en ce qui concerne aussi une rando prévue qui serait intéressant de faire à Saint-Madé, le 19 avril. C'était la 18e rando multi-rando. Donc il faudra tenir compte de ça pour le futur calendrier. Voilà. Et bien en ce qui me concerne, l'Assemblée Générale est terminée. Je te le donnerai après quand j'aurai terminé. Jusqu'au bout. Je vous remercie d'avoir été, de ne pas avoir
ne pas avoir fait de bruit pendant cet exposé magistral. Et je vais donner la parole donc à... Oui. La parole à Georgie, qui a quelque chose à vous dire justement pour le 4 avril, pour le parcours du cœur, puisqu'il a déjà représenté le vendredi matin à la réunion qui s'est tenue à ce sujet. Voilà. Alors ensuite, on passera, je le rappelle, aussitôt que le Conseil aura terminé, à encaisser les cotisations, le prix des repas. Voilà, et quand tout ça sera fini, eh bien, on passera à côté, vous voyez que les tables sont mises, et on passera au repas qui est prévu à cet effet. Donc, comme l'a dit notre président Pierre, nous profitons jusqu'aux dernières secondes de notre président. Nous avons été invités par la mairie de Garlin. D'ailleurs, monsieur le maire de Garlin, qui est aussi adhérent de l'association, qui est à l'initiative de ça, nous précisera, apportera des précisions. On a été conviés dans cette réunion, c'est pas vieux, hier. Alors, c'est la commune de Garlin qui organise, avec cette initiative, avec son CCAS, le Centre communal d'action sociale, dans le cadre du contrat local de santé signé entre la communauté de communes des Luy en Béarn, si je dis des bêtises, tu récupéreras avec Jacques, la communauté de communes, je ne sais plus comment elle s'appelle, Nord-Est Béarn, et l'ARS, l'Agence régionale de santé. Il y a les pays de Naï aussi. Ah, pays de Naï. Trois communautés de communes, l'ARS, le conseil départemental et la commune. Voilà. Alors, il y aura de multiples initiatives qui seront détaillées. La date, c'est prévu pour le samedi 4 avril. Ce que l'on attend de l'association de tourisme, je sais de bêtises, c'est pour savoir si ça vous intéresse, s'il y en a qui sont contre. Nous, on pense que c'est positif. Ce qu'on attend de notre association de tourisme, c'est encadrer 2 marches le samedi matin sur Garlin. Soit on balisera, soit on n'aura peut-être pas besoin de baliser dans la mesure où on aura 10 desserts-fils. Alors 2 marches avec 10 desserts-fils, une qui soit familiale, 4 km, sur, qui emprunte des routes parce qu'il peut y avoir possibilité de poussette d'enfants. Et une de 8 km, alors celle-là elle partira à 10h30, et la familiale, et une de 8 km qui partira à 9h30, ce qui permet dans les 2 cas de finir autour de 11h30 pour tout le monde. Donc il faudra qu'on désigne les guides et circuits. Et ce qu'on devra faire avant, c'est reconnaître les 2 circuits et les reporter sur une carte 25 000 et les passer à la mairie de Garlin qui, elle, a toute une série de déclarations à faire en préfecture 1 mois avant l'initiative. Et inclure cette marche, elle va y passer puisque ça concerne le vendredi, cette marche dans notre programme, aux publications dans le programme de l'Office de tourisme, et donc il faut qu'on y pense lors du CA du 7 février 2020. Donc, nous, à cette réunion, nous, effectivement, on se sent concernés, puisqu'il y avait aussi une association qui fait ça depuis 7 ou 8 ans, 9 ans sur Montardon, dans lequel il y a d'anciens médecins, mais le président l'a dit, notre marche, ce n'est pas de la promenade, ce n'est pas de la marche nordique, c'est la marche d'entretien, c'est exactement ça. Nous, c'est le fait de marcher quand même à un certain rythme, tout en attendant les autres à un certain moment, fait qu'on fait travailler le corps, le cœur, et puis en même temps, c'est du lien social. Voilà, donc nous, comment dire, ce genre de choses correspond. Est-ce que vous êtes favorable à ce genre d'initiative qu'on s'inscrive dedans? Oui. Parce qu'on vous demandera, on insistera pour que aussi vous participiez et que vous en parliez autour de vous, parce que le but est d'amener et la prise de conscience de cette activité physique pour le plus grand nombre, quel que soit l'âge. On appelle ça la marche du cœur. C'est bien de faire pousser le cœur. Voilà. Bon. Donc on avance là-dessus, on s'inscrit pleinement. Jacques, peut-être 2-3 précisions à nous apporter là-dessus. Oui, c'est-à-dire le contrat local de santé qui a été signé avec les 3 communautés
et c'est de promouvoir la santé au sens le plus large. Alors, la santé, ça s'entend au niveau de l'environnement et au niveau de la prévention, comme ce que vous faites avec les marches que vous organisez. Alors, l'idée de cette demi-journée, c'est de faire marcher les gens qui leur convient le mieux, avec un circuit qui est très court, ou assez court, et l'autre un peu plus long. Et dans cette matinée aussi, il y aura des ateliers. Alors, le cardiologue dont tu as parlé viendra animer un atelier. Il y aura aussi des gestes au premier secours. Il y aura également l'association M-Tagine, que certains connaissent, qui proposera un atelier aussi pour les gymnastiques et autres. Les pompiers aussi interviendront normalement. Les professionnels comme infirmières ou maisons de retraite devraient également apporter leur concours avec des médecins qui sont disponibles. Et c'est ce qui essaie d'être développé dans ce contrat local de santé. La VTT, alors, il y aura peut-être du VTT, mais le club de VTT de Montardon va essayer de mobiliser des adhérents de Montardon pour les faire venir à Gardien, mais ça, ce n'est pas encore sûr. Donc, on verra au moment. Donc, c'est surtout essayer d'inciter les gens à faire un peu d'exercice, quel qu'il soit. Voilà, c'est ça. on est favorable. On a presque clos, tu as clos l'Assemblée générale. Oui, oui. Alors, je vais m'autoriser quelque chose sans l'autorisation du président. Ça, c'est. Alors, moi, en tant qu'un des membres rescapés du bureau précédent, je tenais à dire quelques mots pour ceux qui nous ont accompagnés pendant toutes ces années au sein du conseil d'administration et du bureau. Suivez notre regard. Mais c'est aussi en votre nom à tous que je voulais les remercier pour leur engagement et leur travail au service de notre association, donc de nous tous. Nous avons cumulé un certain nombre d'heures de réunions ensemble. Nous avons aussi un bon nombre de kilomètres au compteur et aussi de très bons moments de convivialité. Bien sûr, je tiens à remercier plus particulièrement Annie qui a assuré sans faille notre secrétariat et nous convier par messagerie aux marches du samedi avec une petite citation ou quelques vers d'un poète pour conclure son invitation. Et comment pourrais-je oublier notre président Christian? Il a su impulser un fonctionnement plus collectif pour la vie de notre association et insister sur les questions de sécurité, de solidarité et tout ça pour une bonne vie du groupe. On a aussi beaucoup de mérite pour supporter les rares plaisanteries qu'il peut m'arriver de proférer. Il sait le faire savoir en me disant régulièrement qu'il n'a qu'une sur 10 de bonne. Mais ça, c'est un jeu entre nous. Ce qui compte, c'est la bonne humeur partagée lors des marches et le lien social qui se crée entre les participants. Sans oublier le bien-être physique et moral que nous en retirons. Quelques mauvaises langues disent de notre président qu'il est parfois bougon. Que nenni! Que nenni! Il n'y a jamais eu de fâcherie ou de mouvement d'humeur dans le groupe. Il ne nous a jamais envoyé promener. Mais il nous a souvent amené promener. Et nous allons continuer à le faire pendant encore quelques décennies. Merci à tous. Merci à Annie. Merci à Christian. Alors si, une petite précision. J'ai eu les renseignements, mais juste ce matin, parce que l'association a quand même cotisé, vu que vous avez assuré quand même 6 années, et vous aurez une petite retraite toute petite parce que c'est on a cotisé un système à points. Voilà, donc je voulais dire ces quelques mots d'amitié à votre nom à tous. De l'association Vincent qui pompe le sang de votre compte bancaire. On va passer, comme l'a dit Christian, à l'encaissement des cotisations et des repas, des participations au repas. Alors, ne me faites pas, pour ceux qui payent par chèque, ne me faites pas un chèque global, un chèque pour chaque activité, on vous dira combien, on prend un peu plus éventuellement. Et pareil pour ceux qui règlent en espèces, voilà, on fait des... Voilà, on va s'installer, et commencer à vous dégainer. C'est combien le repas? Pourquoi c'est beaucoup plus cher? 17. Nous marquons
Le domaine d'intérêt du... Les orateurs ont été performants. On a à refaire. Il y avait quand même de l'amélioration à sortir.